Ce matin, on parle d'une révolution en vue chez McDonald's. Le géant de la fast-food va changer la recette des burgers. Alors ce sera un burger au steak végétal pour tous. Bon, ah non, je vois les grands yeux dans ah là là. C'est quoi ça, Noémie ? Je rigole. Ah bon ? Ah, c'est une blague. Ah ok, Vous faites des blagues. Il faut pas lui faire ça, Noémie. Je vais vous inviter, Anthony, à manger un hamburger avec du steak végétal. C'est très très Ah ouais, bon. c'est vrai ? Ah ouais. Bon bah d'accord alors. Invitez-moi. Bon, alors c'est Ok, pas ça, parfait, Noémie. ok. Que les fans et les amateurs de viande se rassurent, hein. Ce seront de petites modifications qui vont être apportées sur ces recettes. L'objectif, c'est de rendre les burgers plus savoureux avec de nouveaux principes de cuisson et de préparation. Donc l'enseigne, voilà. elle promet des buns, des pains plus moelleux, plus toastés, un fromage plus chaud, plus fondant, des oignons juteux donc qui vont être cuits sur la viande à même le grill pour vraiment les rendre bien caramélisés, pour bien caraméliser le tout. C'est le restaurant, quoi. Aussi un burger. Oui, exactement. N'exagérons rien quand même. Mollo. Des burgers plus riches en sauce. Voilà, donc ces changements, ils concernent les produits signatures de l'enseigne. Donc le Big Mac, bien sûr, le cheese, le double cheese. À savoir que le dernier changement qui a été apporté, c'était en 2018 et c'était pour remplacer le steak congelé par de la viande fraîche. Et le Big Tasty, ils y touchent ou pas ? Moi, c'est celui-là. Alors j'ai pas lu sur le Non, Big pas le Big Tasty. donc, En tout cas, c'est intéressant, c'est des vraies stratégies retail. McDo avait fait ça il y a quelques années, effectivement, vous le disiez. Et à chaque fois, quel est l'objectif ? Et ça arrive en France, j'imagine, non ? Ça arrive en France déjà dans les prochains mois, c'est ce que l'enseigne nous a confirmé. L'enseigne ne se lance pas à l'aveugle, hein. Ça fait plusieurs mois que le géant de la restauration teste ces modifications dans des restaurants australiens, belges et canadiens. Aux États-Unis, c'est désormais officiel. Les équipes de la côte ouest suivent les nouvelles conditions de cuisson et de préparation. C'est le cas des restaurants de Los Angeles, Seattle, Portland ou encore San Francisco. L'objectif, c'est d'apporter ces ajustements à l'ensemble des restaurants des États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine. Alors pour l'heure, on ne sait pas encore quels autres marchés européens sont concernés, mais vu que la France est concernée, fort probable que les pays voisins adoptent aussi cette nouvelle recette en Espagne, en Italie, encore en Allemagne. Et c'est pas du tout parce que les ventes baissent. Elles baissent pas, les ventes. Non, les ventes, elles progressent. Au contraire, elles ont progressé de plus de 12% au quatrième trimestre. Et pourtant, les prix, ils avaient bien augmenté l'année dernière, mais ce qui n'a pas repoussé les clients. Ce renouvellement de recettes, utilisant des codes un peu plus premium, il va aussi permettre donc de justifier des prix à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même stratégie qui est adoptée par les chaînes concurrentes, donc les chaînes de restauration rapide comme Five Guys ou encore Burger King, qui a revisité récemment le Whopper, donc le sandwich emblématique en septembre dernier. Et c'est vrai qu'il faut le dire, hein, le secteur de la fast-food, il est ultra concurrentiel, donc McDonald's se doit de se renouveler sans cesse pour répondre aux attentes des consommateurs et aussi pour faire face aux nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché. On a parlé dernièrement de Popeyes ou encore du coréen Bonchon. Vous avez vu comme Noémie cherche à vous faire plaisir. Anthony, il y avait les images de robots qui préparaient les hamburgers. Mais bien sûr, évidemment, tout est automatisé. Moi, ça donne hyper faim. J'attends la chronique blind test, moi, avec l'ancienne recette, nouvelle recette. Eh ben, on va essayer d'organiser ça.